Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 16 mai, il est 19h25 et j'ai envie de jouer à Magic. Donc j'ai créé un nouveau deck. D'abord, je vais faire un big up aux abonnés qui ont laissé leur nom. Voilà, on est 46 abonnés, j'ai démarré la chaîne en février. Donc février, mars, avril. En 3 mois, j'ai eu 46 abonnés, donc je suis très content. Et donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Advent Snake, Solal Garcia, Nico Lesiosa, voilà, je vous remercie tous, vous faites tous partie de la team Magic. Merci de me faire confiance, merci de regarder mes vidéos. Moi, je fais ça uniquement par plaisir, par goût du partage, parce que j'aime partager dans la vie. Je trouve que les choses sont plus sympathiques quand on les partage que quand on les vit tout seul. Donc j'ai créé un deck lapin, j'ai joué une partie contre un deck lapin, où j'ai pris une rousse phénoménale. Mon adversaire avait 9 points de vie, j'avais moins 570 points de vie. Je ne sais pas si vous imaginez, moins 570 points de vie. On commence avec 20 points de vie dans le jeu. Le premier qui arrive à 0 perd la partie. Je suis arrivé à moins 570. C'est quelque chose d'inouï, d'inénarrable. C'est complètement hallucinant, mais c'est la vérité. Donc je me suis dit, je vais faire un deck de lapin moi aussi, et je vais voir, comme les lapins, les lapins, un lapin ça se reproduit vite, hein. Donc ça va créer des jetons un blanc lapin. Donc je joue mon deck lapin. Je l'ai testé contre le bot de Magic, j'ai fait 4 parties, j'ai gagné 4 parties. Donc là maintenant, on va jouer contre un joueur humain. Donc en alchimie. L'alchimie, c'est un format de cartes qui autorise des cartes qui ont au maximum 2 ans d'expérience, plus des cartes qui n'existent que pour la version numérique de Magic, donc Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène. Donc on joue en alchimie contre un joueur humain. Donc si je gagne, je gagnerai des pièces d'or, des points d'expérience, des cartes, etc., etc. Si je perds, je n'ai plus qu'à rejouer. C'est aussi simple que ça. Et je joue contre Dat Boy, enchanté Dat Boy. Un homme ou une femme, c'est une femme. Enchanté, moi c'est Lightning Wave le puissant. Voilà. Vous commencez, donc je commence. Donc j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai le lièvre présumé. Le lièvre présumé, j'ai en 4 exemplaires. J'ai 60 lièvres présumés dans mon deck. Donc du coup, j'ai beaucoup de lièvres présumés dans ma main. J'ai 4 lièvres présumés dans ma main. Donc un lièvre présumé, c'est une créature qui nécessite 2 points de mana dans au moins un blanc. C'est une créature de 2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créatures 1-1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvres présumés. Donc ça ne marche pas avec un lièvre présumé, mais à partir de 2 lièvres présumés, on crée un nombre de jetons de créatures 1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées. Mon adversaire concède la partie. Je vais avoir une mauvaise main. Je vais finir l'explication du lièvre présumé. Donc quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créatures 1-1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvres présumés. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvres présumés. Enfin, pour 2 points de mana dans un noir, j'avais la rage de sucre. Une créature ciblée gagne plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Donc on quitte le match. Première partie gagnée par forfait. Ce sont des choses qui arrivent. Quand vous avez une mauvaise main, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mulligan. C'est-à-dire que vous repiochez une main de 7 cartes et vous devez vous défausser d'une carte. Ça, c'est au premier mulligan. Si au bout du premier mulligan, ça ne marche pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte. Mais à ce moment-là, ce n'est pas une seule carte que vous allez mettre de côté, mais 2 cartes, etc., etc.
Donc moi je vous conseille, quand vous avez une mauvaise main, de faire un, voire au maximum 2 mulligans. Si au deuxième mulligan vous n'avez toujours pas une bonne main, vous faites concéder. Vous concédez la partie, il y a un petit engrenage en haut à droite de l'écran. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur concéder, et là vous concédez la partie. Je gagne 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. Sans rien faire, j'ai 600 pièces d'or. Quand j'aurai 1300 pièces d'or, je pourrais m'acheter un booster mythique. Donc on joue une deuxième partie. Toujours en alchimie contre un humain. Et je joue contre Reno 68. Enchanté Reno. Je commence. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blancs. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai 2 lièvres présumés pour 2 manas dans un blanc. J'ai le souffle caustique pour un mana noir. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, contemplant un dragon, vous payez 1 point de mana. Une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Enfin, j'ai brisé l'an pour 2 manas dans au moins un noir. Allumer les moteurs. C'est un enchantement. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausse d'une carte. Et pour 2 points de mana, je sacrifie cet enchantement. Je gagne un nombre de points de vie égal à ma vitesse. La vitesse, elle va de 1 jusqu'à 4. À chaque fois qu'on crée un crime, à chaque fois qu'on détruit une créature, la vitesse augmente de 1. Voilà. Et c'est valable une fois par tour simplement. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je vais jouer en premier. Je joue un marais, comme ça je peux jouer le souffle caustique au cas où ils mettent une bête un peu énervante sur le champ de bataille. Ils posent une plaine. Alors moi je peux jouer le fléau de ronce hématique, un artefact équipement. La créature équipée gagne plus de +1. Équipement, payez 3 mana ou défaussez-vous d'une carte. Donc je l'invoque. Et donc pour équiper une créature, je devrais payer 3 points de mana ou me défausser d'une carte. Je joue une plaine. Voilà. Voilà, ça une deuxième plaine. Il invoque l'as de l'escrime à 1, double initiative. Son as de l'escrime attaque 2 fois. Et il attaque 2 fois avant que mes créatures ne puissent lui faire des dégâts. Donc il peut détruire une créature avant que même que celle-ci ne lui fasse des dégâts. Je pose une deuxième plaine. Je peux jouer le lièvre présumé. C'est ce que je joue, une 2-2. Suivant. Je termine le tour à mon adversaire de jouer. Je pose une 3e plaine. Il a peut-être un deck monocouleur blanc. Il fait à vous de jouer, détruire une cible artefact. Je pioche un 2e lièvre présumé. Je vais créer un jeton 1-1 blanc lapin. Voilà, puisque j'ai une autre copie de lièvre présumé sur le champ de bataille. Alors, est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque. Il devrait bloquer. Est-ce que ma créature va mourir? Est-ce que sa créature va mourir? Les 2 créatures meurent. Très bien. Très très bien. Mon adversaire pose une 4e plaine. Il doit avoir un deck monocouleur blanc. Il met mise en cage. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Il pacifie mon jeton. Donc mes 2 créatures ne peuvent ni bloquer ni attaquer. Je peux faire donc le souffle caustique. Le brise-élan. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausser d'une carte. Allez, je joue d'abord un lièvre présumé, quand même que j'ai une créature active sur le champ de bataille. Voilà. Et hop. Et je vais faire un 2e lièvre présumé. Donc je crée 2 jetons blanc, lapin, 1-1. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Quand il y a un halo autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. S'il réfléchit trop, il va y avoir un sablier qui va se mettre en route. Quand on joue contre un humain, le temps est limité. Il concède la partie. Deuxième, 9 minutes 54 de jeu. Deuxième victoire par forfait.
Je vais gagner encore des pièces d'or et des points d'expérience. En tout cas, j'espère. J'en ai gagné au premier forfait. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas en gagner au deuxième forfait. On attend le serveur. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. L'expérience, l'expérience, il faut avoir beaucoup d'expérience et ça donne, je ne sais pas ce que ça donne, mais ça donne quelque chose. Allez, on fait une troisième partie. Je joue en match chimique contre un joueur humain. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées par forfait. Et je joue contre Bad Wolf. Le loup méchant. Le loup méchant. L'adversaire joue en première. J'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai lièvre au bouclier de pollen pour 2 manas dans le blanc. Une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la vigilance et gagne plus X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Donc ça peut être bien. La vigilance, donc elle attaque en premier. Ou alors, les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Les jetons de créatures, hein, pas les créatures, juste les jetons de créatures. Ensuite, j'ai le lièvre présumé en 2 exemplaires, donc pour 2 points de mana, dont au moins un blanc, c'est une créature de 2. Quand cette créature arrive, crée un jeu de nombre de jetons de créature 1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvre présumé. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvre présumé. Et enfin, pour 3 manas, dont au moins une noire, j'ai hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Et je garde ces cartes en espérant obtenir de la mana blanche rapidement. Il me faut une plaine pour pouvoir jouer mes cartes blanches. C'est mon adversaire qui commence, il réfléchit, il aura sa main. Un liseré blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il pose une plaine. Je pose également une plaine. Donc au prochain tour, je pourrai jouer mes cartes blanches. J'aurai 2 points de mana. Mon adversaire réfléchit. S'il a un terrain, normalement, il devrait le mettre sur le champ de bataille. Peut-être qu'il n'a pas de terrain. Peut-être qu'il a pris une main avec un seul terrain dans sa main. C'est un pari risqué, ça. Il pose une forêt. D'accord. Donc il a un deck au moins bicolore, blanc-vert. Il invoque le druide de la pluie solaire. Quand cette créature arrive, il fait un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, vous gagnez un point de vie. Donc sa créature est une 1/3 et il a 21 points de vie. À moi, je viens de piocher le sanctificateur de l'arrière-pays. Donc une créature 1/2 qui fait 1 point de dégâts, 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Et je pose un marais. Et je vais jouer. Je vais jouer le lièvre présumé. Oui, je joue le lièvre présumé. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il prend son temps. Il a 0 sablier en réserve. Donc s'il y a un sablier qui se déclenche, s'il n'a pas joué avant la fin du sablier, il passe le tour. Il pose une deuxième plaine. Donc il a 3 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 3 points de mana d'invocation. Il invoque le faucon de guérisseur. Une créature à 1 vol lien de vie. Donc vol, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et le lien de vie, quand il vient de faire un point de dégâts, il a gagné un point de vie. Voilà. C'est encore à lui de jouer. Il lui reste 2 terrains non engagés. Il attaque avec sa 1/3. Je bloque avec ma 2/2. Personne ne meurt. C'est encore à lui de jouer. Il est dans sa deuxième phase principale. Et c'est à moi de jouer. Donc je pose un marais. Je peux jouer hommage à la fin. Une créature, un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points égal. Un point de vie égal à l'endurance de cette créature. Et je joue ça. Je cible mon adversaire. Il va sûrement mettre sa 1/3 de côté parce que sa 1 lui rapporte des points de vie. Donc il va sûrement détruire sa 1/3.
On va voir ce qui se passe quand l'ordinateur voudra bien. Il détruit son faucon de guérisseur. Donc il ne gagne plus de points de vie quand il attaque. 21 partout. Sa créature est engagée, la mienne non. Donc j'attaque. Je lui fais 2 points de dégâts. 19 à 21. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il pose une 3ème plaine. Il a 4 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana de coup d'invocation de 4 mana. Il regarde sa main. Qu'est-ce qu'il va sortir du chapeau? On n'en sait rien. Il invoque voler de bois, un rituel. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la. Mettez-la dans votre main, puis mélangez. Donc il a révélé une forêt. Il m'a attaqué, il m'a fait un point de dégâts, 20 à 19. Je pose un arrêt. Je peux jouer le lièvre présumé. Une 2-2, auquel cas je crée, comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton de créature 1, blanche lapin, où je peux jouer lièvre au bouclier de pollen, une créature que vous contrôlez, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la vigilance et gagne plus X jusqu'à la fin du tour, étant le nombre de créatures contrôlées. Sinon, les jetons de créatures contrôlées gagnent plus 1. Donc ça vaut pas le coup de le faire pour une seule créature. Donc j'ai invoqué un lièvre présumé. J'aurais pu invoquer le sanctificateur de l'API. Sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. J'attaque avec ma 2-2, je lui fais 2 points de dégâts. 17 à 20, 3 points d'écart. À mon adversaire de jouer. Il va peut-être poser sa forêt, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va sortir de son chapeau. Il a une créature 1-3. Voilà, il pose sa 2ème forêt, donc il a 4 points de mana. Il peut invoquer une créature pour 4 points de mana, c'est ce qu'il fait. Avec le duo Sylvegarde, une 3-4. Quand cette créature arrive jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la vigilance et gagne plus X, étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Donc il va gagner 2-2. Donc c'est une 5-6. Il a une 1-3, une 5-6. J'ai bloqué ça 1-3 et ma 2-2. Aucune de nos créatures ne meurt. Il faut absolument que je le détruise. Donc je vais faire une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la vigilance et gagne plus X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. J'ai 3 créatures. J'ai 4 créatures, donc plus X, ça peut passer à une 6-6. Ou alors les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent plus 1. Je fais courir de lièvre. Ah non, il me faut un mana vert pour ça, donc je ne joue pas ça. Je vais jouer un lièvre présumé. Non, je vais jouer le sanctificateur dans la RPI. Comme ça, à chaque fois qu'une autre créature arrivera, je gagnerai un point de vie. Il a soit 3-4 en face. Je n'attaque pas. Je me mets en position défensive. Je garde mes créatures pour défendre. Mon adversaire réfléchit. Il invoque lui aussi le sanctificateur de la API. Donc il va gagner un point de vie à chaque fois qu'une créature va arriver. C'est une prétification. Le permanent enchanté ne peut ni attaquer ni bloquer, ses capacités actives ne peuvent pas être activées. Il invoque le fouilleur de chair, une 2-2 contact mortel. À chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Donc c'est pas très joli tout ça. Allez, je vais jouer. Non, j'ai toujours pas de mana verte. Je peux faire les créatures, les jetons de créatures contrôlées gagnent plus 1. C'est simplement les jetons. Je n'en ai qu'un jeton. Donc je vais faire le lièvre présumé. J'ai 2 lièvres déjà, donc je crée 2 jetons. Grâce à mon sanctificateur de la API, j'ai gagné 2 points de vie. 23 à 18, 5 points d'écart. Je n'attaque pas.
faudrait une carte noire pour détruire son sanctificateur dans l'arrière-pays. Il réfléchit, le sablier va se mettre en route. Il a 2 sabliers en réserve, donc il a le temps de réfléchir. Voilà, le premier sablier se met en route. Il attaque avec tout. Une autre de ses créatures va devenir indestructible, va acquérir le contact mortel. Donc j'ai bloqué. Je bloque ça en 3 avec ma 2-2. Je bloque ça en 2 avec ma 2-2. Et j'ai bloqué avec mes lapins, mes jetons. Voilà, je bloque avec mes jetons. Que va-t-il se passer, mystère? Sa 2-2 va mourir. Sa 1-2 va mourir. Il va lui rester sa 1-3 et sa 3-4. Il réfléchit. Il a 5 points de mana. Il a 5 terrains qui ne sont pas engagés, donc il a 5 points de mana. Il peut invoquer 5... une créature qui nécessite 5 points de coup d'invocation et d'attaque. Voilà, il nous reste bien, comme je l'avais dit. Sa créature, 1-1 et sa 3-3. Les jours de condamnation, détruire toutes les créatures. Tout est à refaire. Je pose un lièvre présumé. Je peux jouer la fracture ouverte, une créature ciblée, il gagne moins en moins jusqu'à la fin du tour. Il n'y a pas de créature en face, donc je ne fais pas ça. Je termine le tour. 18 à 23, toujours 5 points d'écart, ce n'est rien, c'est rien du tout 5 points d'écart dans Magic. Même 10 points d'écart ou 12 points d'écart parfois, en un tour de main, la situation peut basculer, suivant les créatures qui arrivent sur le champ de bataille. Donc il a fait un jour de condamnation. Jour de condamnation, ça veut dire détruire toutes les créatures qui sont sur le champ de bataille. C'est pour ça que je n'ai plus que ma créature à moi. Non, à lui. Il passe aux attaquants, il n'a pas de carte. Il a sa deuxième phase principale. Il peut encore invoquer une créature. Non, à moi de jouer. Je pioche un lièvre présumé. Je crée un jeton 1-1. Un jeton lapin 1 parce que j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille. Voilà, quand l'ordinateur voudra bien mouliner. Mon adversaire réfléchit, peut-être qu'il veut faire un contre-sort. Il regarde sa main. Non, il ne fait pas de contre-sort. Je crée un jeton 1-1 lapin. Parce que j'ai un lièvre présumé qui était là avant que le deuxième lièvre présumé soit invoqué. Donc j'ai gagné un jeton créature 1 blanche lapin. Mon adversaire réfléchit toujours. Il est dans son deuxième sablier, il lui a son sablier en réserve. Il a le temps de réfléchir. Moi j'ai 2 sabliers en réserve. Donc ici c'est ma pioche, ici c'est mon cimetière. Le cimetière c'est là où vont les cartes quand elles meurent. À part quand on les exile, elles vont dans le néant. Le néant c'est là. Ça c'est la pioche de mon adversaire, il a 445 points de cartes. Il a 45 cartes et ça c'est son cimetière. Je fais restauration d'héritage, exiler jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière, piocher une carte. À moi de jouer. J'attaque avec ma 2-2. Il n'a pas de créature en face. 16 à 23. 7 points d'écart. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main. Il pose une troisième forêt. Il a 6 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 6 points de mana. Coup d'invocation. Il invoque le chasseur en mode de ballotte. 3-3 piétinement. Quand cette créature arrive, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez, appelé chasseur en mode ballotte. Donc une carte puissante. Je fais résolution. Résolution. Passer aux attaquants. À moi de jouer.
Je pioche un marais. J'ai joué le lièvre présumé. Comme j'ai 2 lièvres présumés déjà, je crée 2 jetons 1-1. Donc j'ai 3 jetons 1 et j'ai 3 créatures de 2. Je n'attaque pas. Je reste en position défensive. J'attends qu'il attaque. Il aura sa main. Il invoque le géant juré aux elfes, portée, une 5-3. Donc une grosse créature, une créature assez grosse. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Et elle le touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, crée un jeton de créature 1 verte, elfe et guerrier. Donc ça va moins rigoler, je vais moins rigoler. On passe aux attaquants. Il a attaqué à 7-3-3. Est-ce qu'il attaque avec 7-3-3? Est-ce que ça le titille? Est-ce que ça le chatouille? Est-ce que ça le gratouille, comme dirait le Dr Knock? Il réfléchit. Un sablier va se mettre en route. Il attaque avec sa 3-3. Très bien. Alors moi j'ai bloqué. On passe au bloqueur. Déjà je lui fais en taille ouverte. Je lui mets un -1/-1, donc il passe à 2-2. Et je bloque avec mes jetons. Je vais même bloquer avec un 3e jeton au cas où il booste sa créature. Il réfléchit. Il a une carte en main. Peut-être que c'est une carte, non. Sa créature est morte. Je vais refaire un lièvre présumé. J'ai 3 lièvres présumés sur le champ de bataille, donc je crée 3 jetons. Donc j'ai 4 jetons lapin 1-1, j'ai 4 créatures de 2. Il a une 5-3 en face. Je n'attaque pas. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. « 28 minutes depuis le début de cette vidéo. J'espère que mes vidéos ne sont pas trop longues pour vous. Auquel cas, dites-le moi en commentaire ou en m'écrivant mon adresse email. Voilà, un premier sablier se met en route. S'il ne joue pas avant la fin de ce premier sablier, il va utiliser un sablier de réserve qu'il a ici. Si au bout de ce deuxième sablier de réserve, de ce premier sablier de réserve, il ne joue toujours pas, il mettra en place une forêt. Comme il a le touche-terre, il crée un jeton créature verte, elfe et guerrier. Il enchante sa créature. La créature enchantée gagne +1/+5 à le piétinement. Il attaque avec sa 5-3. Donc je vais lui faire 3 points de dégâts. Je bloque avec mes jetons. Il n'a pas de carte dans sa main, donc il ne peut pas booster sa créature, donc sa créature va mourir. Il réfléchit. Il n'y a rien à faire. S'il détermine dans quel ordre il va attaquer, mais ce sont 3 créatures identiques, donc l'ordre n'importe pas. N'importe peu. Voilà, il meurt. J'ai eu 3 jetons de mort, mais lui il est mort. Maintenant je vais jouer le lièvre au bouclier de pollen. Une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la vigilance et gagne +X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Je contrôle 4 créatures. Donc je vais mettre une 2-2. Ah non, je peux pas le jouer parce qu'il me faut un mana vert. Il me faut un mana vert. Je n'ai pas de mana vert dans ma bibliothèque. Donc je fais suivant, combat. Je n'attaque pas. Je termine le tour. Mon adversaire pioche une carte. Il a une carte en main. Il réfléchit, ou elle réfléchit plutôt, je crois que c'est une dame. Elle réfléchit.
Elle a 7 points de mana, avec 2 jours de condamnation, détruisez toutes les créatures, deuxième jour de condamnation. À moi de jouer. J'invoque le lièvre au bouclier de pollen, les créatures. Le temps de créatures contrôlées gagne plus 1, plus 1. Je fais suivant. Je termine le tour. La partie est relancée. 16 à 23, tout est possible. Il a 7 points de mana, il peut invoquer une créature avec 7 points de mana d'invocation. Il a 8 points de mana. On passe aux attaquants. À moi de jouer. Je pioche une plaine. Et je vais faire jouer mon lièvre au bouclier de pollen. Une 2-2. Donc j'attaque. 14 à 23, 9 points d'écart. Rien n'est joué encore. Mon adversaire pioche une carte. Il réfléchit. Il a 8 terrains. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de mana de 8 mana. Il pose une 5e forêt. À moi de jouer. Je joue une plaine, décidément. J'ai pas mal de créatures. Pas mal de terrain. J'attaque avec ma 2-2. J'ai fait 2 points de dégâts. Voilà, 11 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Et ça commence juste parce qu'11 points d'écart, c'est vite rattrapé. Il suffit qu'il sorte une 10-10, un Giganotosaurus 10-10 ou un Brontodon déchaîné 7-7 et là il m'arrave quoi. Donc il réfléchit, il a 3 sabliers en réserve donc il a le temps de voir. Moi j'ai 4 sabliers en réserve. J'ai 229 cartes dans la main, dans mon deck, il en a 37. Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. D'où l'intérêt d'avoir 229 cartes dans les mains. Un premier sablier se met en route. Il en a 3 en réserve. Donc il a le temps de réfléchir. En même temps, il a une seule carte en main. Donc je ne vois pas pourquoi il réfléchit. Soit il la joue, soit il la joue pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Le premier sablier est vidé. Il entame un deuxième sablier, il lui en reste 2 en plus, donc il a vraiment le temps de réfléchir. Je ne vois pas pourquoi il réfléchit autant. Il n'a qu'une carte en main, soit il la joue, soit il la joue pas. Il n'y a pas d'entre-deux. « 33 minutes depuis le début de cette vidéo. 3e partie. Les 2 premières gagnées par forfait. Il utilise encore un sablier, il lui reste un sablier en réserve et il pose une plaine. Donc là il a 10 points de mana. Mais il n'a pas de carte de créature dans sa main. Donc on passe aux attaquants, il n'y en a pas. À moi de jouer. Je pioche instant d'envie, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Il n'a pas de carte sur le champ de bataille dans mes cartes. Mes 2 éphémères ne servent à rien pour l'instant. Je fais suivant au combat. J'attaque toujours avec ma 2-2. 10 à 23, 13 points d'écart. Mon adversaire pioche une carte. J'espère que c'est un terrain. C'est un terrain. Donc il n'a pas de créature. Il n'y a toujours pas de créature sur le champ de bataille. Je pioche déplacement impitoyable pour 2 mana dans le moins 1 noir. Si vous n'étiez pas le joueur à commencer, ce sort coûte 1 de moins à lancer. Détruisez une cible, créature au véhicule, son contrôleur perd 2 points de vie. Il n'a pas de carte sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Je continue à attaquer avec ma 2-2 et il concède la partie. Il concède la partie 10 à 23. 35 minutes de jeu. 3 victoires, 3 matchs gagnés, 3 matchs gagnés par forfait. Donc mon deck tient la route. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. On va faire une 4e et dernière partie. Toujours en machine contre en humain. Et je joue contre
Dune. Le puissant, enchanté Dune. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai le lièvre présumé pour 2 mana dans le blanc. Vous commencez à comprendre le lièvre présumé. Une créature de 2. Quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créature 1, blanche lapin, égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvre présumé. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvre présumé. Pour 2 mana dans au moins une noire, j'ai cédé à la violence en un éphémère. Une créature ciblée gagne +2/+2 et acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana dans au moins un noir, j'ai extraction fantasmatique, un rituel. Un adversaire ciblé révèle chaque carte non terrain de sa main avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Choisissez une carte révélée de cette manière ou une carte dans son cimetière, exilez cette carte. Enfin, pour 2 mana dans au moins un noir, j'ai trahison stratégique. Un adversaire ciblé exile une créature qu'il contrôle et son cimetière. Donc il vide son cimetière. Je regarde ces cartes. Je salue Dune. Le puissant, moi je suis le puissant moi aussi. À moi de jouer. Je vais jouer une plaine, comme ça je pourrais jouer mon lièvre présumé. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il pose une plaine. Il invoque le sacrificateur de l'arrière-pays, une créature 1-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc à moi, je joue un marais. J'ai 2 lièvres présumés. Voilà, je vais faire trahison stratégique. Un adversaire ciblé exile une créature qu'il contrôle et son cimetière. Il contrôle une créature, donc il va détruire. Il va exiler son sanctificateur de l'arrière-pays. Son cimetière est vide, donc voilà. Donc au moins j'ai dégagé une créature. Il ne gagnera pas de points de vie. En tout cas pas avec cette carte-là. À lui de jouer, il réfléchit. Il a 0 sablier en réserve. Il pioche un marais. Il invoque le frère de bande d'Adjani. 2-2. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À moi de jouer. Je vais jouer un marais. Et je vais jouer le lièvre présumé, une 2-2. Comme ça, c'est une attaque, je peux me défendre avec la 2-2. Nos 2 créatures meurent. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il pose une deuxième plaine, il a 3 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque la disciple de la garde du lotus, une 2-2 vol. Quand cette créature arrive, une cible, créature ou artefact acquiert le lien de vie et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc, voilà. Est-ce que je bloque? Si je bloque, ma créature meurt et sa créature survit. C'est que jusqu'à la fin du tour. Allez, je ne bloque pas, je prends 2 points de dégâts dans la tête. Il gagne 2 points de vie. Comme il gagne des points de vie, son frère de bande d'Adjani passe de 2-2 à 3-3. À moi, je pose un marais. Je vais jouer mon lièvre présumé. J'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, donc je crée un jeton lapin 1-1. Et je joue céder à la violence. Une créature ciblée gagne +2/+2 et acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc je cible mon premier lièvre présumé qui est actif. Il passe à 4-4 avec le lien de vie. J'attaque. Il peut bloquer avec ça de 2. Sinon je lui fais 4 points de dégâts. Voilà, je lui fais 4 points de dégâts, je gagne 4 points de vie. 18 à 22, 4 points d'écart. Mon adversaire à sa main, il pose une deuxième, il pose un terrain. Son frère de bande d'Adjani a gagné
C'est une 4-4 maintenant. Je vais le bloquer avec ma 1-1. J'ai bloqué sa 2-2 avec ma 2-2. Ah non, je ne peux pas parce qu'elle a le vol. Donc je vais prendre 2 points de dégâts. Là, 19. Je pose une plaine. Allez. Je fais extraction fantasmatique. Je vais choisir une carte dans sa main. Je peux exiler le faucon de nuit vampire. Une créature 2-3 vol, contact mortel, lien de vie, ou ténacité perpétuelle 4-3. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé perd autant de points de vie. Quand la ténacité perpétuelle meurt, si c'est une créature envoyée sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Allez, je détruis sa ténacité perpétuelle. Trop dangereuse comme carte. Je peux faire l'escargot fongicrâne. Quand cette créature arrive, un adversaire ciblé exile une carte de sa main. On fait ça. Je cible. Il va se défausser d'une carte. Il a toujours son faucon de nuit vampire. Il attaque avec sa 4-4. Ah, c'est à moi de jouer. Alors, si je joue, je fais 4 points de dégâts et ensuite il me fait 4 points de dégâts. Il a un point de vie moins que moi, donc ça vaut le coup. Donc j'attaque avec tout. Il ne bloque pas. 15 à 20. À lui de jouer. Il a sûrement invoqué le faucon de nuit vampire. Il nécessite 3 manas. Il a 2 marées. Il réfléchit. Il invoque le collecteur de chaîne 3-2. Quand cette créature arrive, il crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, c'est ça. Pour 2 manas, sacrifiez ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. Il invoque un marée. Il attaque avec sa discipline de la garde du lotus. Son collectionneur de chats. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de vos tours, créez un jeton de créature à un blanc chat. Donc je pose un marais. Et je n'attaque pas. Je me mets en mode défensive. Il va sûrement jouer son faucon de nuit vampire. Il a une créature avec le vol de 2. Il invoque la paladine du Melan. 3-3. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus en plus dans cette créature. Quand vous avez au moins 25 points de vie, cette créature a la double initiative. Donc il ne gagne pas de points de vie. Il attaque avec ça de 2. 16 à 15. Ah, moi je peux jouer hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Donc il peut exiler. Il peut sacrifier sa 2-2, auquel cas j'aurai 2 points de vie en plus. Je peux gagner entre 2 à 4 points de vie. Quelle créature va-t-il sacrifier? Il détruit son collecteur de chats. Je gagne 2 points de vie, 18 à 15, pardon. Je n'attaque pas. Il peut sacrifier son jeton de nourriture, il gagne 3 points de vie, c'est ce qu'il fait. 18 partout, la partie est relancée. Il gagne des points. Il invoque son faucon de nuit, vampire, vol, contact mortel, lien de vie, créature très dangereuse. Il va attaquer. Donc j'ai bloqué ça 5-5. Je bloque ce 5-5 avec ma 1. Et ça 4-4 avec mes 2-2.
Non. Je pourrais bloquer avec toutes mes créatures. J'ai fait 5 points de dégâts. Cette créature mourrait, mais il restera sa 2-2 volante, sa 2-3 volante client de vie et sa 4-4. Donc je fais un bloqueur. Voilà, 16 à 18. Et je fais une négociation agressive. Un adversaire ciblé révèle sa main. Choisissez-y une carte non terrain et exilez cette carte. Ciblez jusqu'à une créature que vous contrôlez et mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Donc je cible mon adversaire. Il a une carte. Je vais cibler un lièvre présumé. Il va passer à 3-3. Voilà. Donc il a le guérisseur béni par le soleil. Voilà, ça part dans le néant, ça exile. Il faut que je joue. Je dois jouer. Je ne peux pas me contenter de bloquer tant de temps. Allez, je n'attaque pas. Parce qu'en face, il a une 4-4. Il pose un troisième marais. Un deuxième marais, pardon. Il a 6 points de mana. Il attaque avec tout. Là, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Allez, perdu pour perdu. Je vais bloquer sa 5-5. Voilà, mes deux créatures vont mourir. Sa 5-5 va mourir. Il va me faire 2 et 2, 4 et 4, 8 points de dégâts. Je vais passer à 8 points de vie. Il va gagner 2 points de vie grâce à sa créature. 20 à 8. Tout est à recommencer. Il gagne des points de vie. Je joue le lièvre au bouclier de pollen. Les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la vigilance et gagne +X. Ah oui, je ne peux pas jouer coureur de lièvre. Donc je fais lièvre au bouclier de pollen. Les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Je n'ai pas de jetons de créatures. Donc on reste à 2-2. La partie est mal engagée pour moi. J'ai 12 points à refaire. Il a une 2-3 volante client de vie. Une 5-5, une 2-2. Je bloque sa 5-5. Il fait 4 points de dégâts. Il va gagner 2 points de vie. 82. Voilà, 82. Je peux faire un lièvre présumé. Là, je joue vraiment ma survie. Je ne vais pas pouvoir survivre longtemps. Il invoque le disciple de la garde de Lotus. Je bloque avec sa 6-6 avec ma 2-2. 0 à 30. 30 points d'écart. Bon. 48 minutes de jeu depuis le début de la partie. Depuis le début de la vidéo. À peu près 18 minutes depuis le début de cette partie. Bon. 4 parties jouées, 3 parties gagnées. Il avait le faucon de nuit vampire. Donc une créature 2-3. Donc il fait 2 points de dégâts. 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par le vol ou la portée. Elle a le contact mortel, c'est-à-dire quelle que soit l'endurance de la créature qui se bat contre elle, cette créature meurt parce qu'il a le contact mortel et elle a le lien de vie. Donc dans ce cas-là, elle fait 2 points de dégâts, il récupère 2 points de vie. Elle en quitte le match. On va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces parties, c'était intéressant. Et du suspense. Donc je vous laisse là, je vous dis à très bientôt, à très vite. Ciao.